Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Dieu le Seigneur Tout-Puissant.
Est-ce que vous avez envie de voir le Seigneur? Est-ce que vous êtes en règle pour le voir? C'est ce qui compte. Je vais lire 2 passages. Premier passage dans Hébreux 9. Ensuite, dans 1 Corinthiens 15, je vais lire plusieurs versets. Dans Hébreux 9, au verset 27, nous lisons « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, le même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Est-ce que vous attendez le Seigneur? Est-ce que vous voulez vraiment voir le Seigneur? Je suis convaincu que nous sommes vraiment à la fin des temps prophétiques. Jésus pourrait revenir n'importe quand. De toutes les manières, il avait enseigné qu'on devait toujours être prêt pour son retour. Les théologiens parle de toutes sortes de possibilités quand il va revenir, avant la tribulation, au milieu ou à la fin. Peu importe, il faut être prêt. C'est ça qui compte. Sommes-nous en train d'attendre son retour, de vouloir son retour? Il y a plusieurs choses qui me poussent à croire qu'il pourrait revenir bientôt et en tout cas, qu'on pourrait être plongé dans ce que la Bible nous raconte dans l'Apocalypse. Plusieurs choses parce que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible parle d'apostasie, que les églises dans le monde tomberaient dans un état d'apostasie, ne suivant plus la sainte doctrine. Ne mettons plus en pratique les paroles des apôtres que nous avons dans le Nouveau Testament,
ou les paroles du Christ, directes. La Bible parle prophétiquement d'églises, de grandes églises même, qui seraient très loin de la vérité, avec des enseignants disant simplement des choses des choses qui flattent, au lieu de dire la vérité. Ce même chapitre de 2 Thessaloniciens 2 mentionne que le faux Christ, l'antichrist ou antéchrist, ce n'est pas très clair dans la Bible. Il va venir s'asseoir dans le temple et déclarer au monde entier qu'il est Dieu. Et la Bible dit que les nations seront trompées par cet homme. Mais le temple n'existe pas. Pas encore. J'en ai parlé dans un autre message récemment. Mais j'ai appris depuis que les Juifs disent que tout est déjà préparé. Toutes les pierres, absolument tout est préparé. Et ils disent qu'ils ont besoin de simplement 2 ans pour le construire. Ils n'ont pas encore commencé le travail, mais ils ont déposé déjà la pierre angulaire pour la fondation. Donc, quand il s'agit d'apostasie, à moins d'être aveugle, vous voyez déjà combien de fausses églises existent, combien d'églises ont abandonné la vérité pour accepter ce que Dieu appelle abomination, pour accepter des choses qui sont très, très loin de ce que le Christ a enseigné. Il va revenir bientôt. Mais ne soyez pas trompés. Avant qu'il pose ses pieds, c'est la montagne des Oliviers. L'Église, enfin les vrais chrétiens, seront déjà avec lui. La raison pour laquelle je le sais, c'est que dans Zacharie chapitre 14, c'est marqué que l'Éternel va descendre. Est-ce que vous saviez que Jésus est l'Éternel? Mais enfin, ce n'est pas le mot l'Éternel en hébreu, c'est YHWH. Et dans l'Ancien Testament, vous pouvez trouver plein de passages où l'Éternel, où il y avait Adonai, les Juifs disent Adonai, au lieu d'essayer de prononcer tout ça. Mais c'est Adonai qui envoie l'Adonai des armées. On voit le Père et le Fils partout dans l'Ancien Testament. Il va revenir, poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Qu'est-ce que les anges ont dit aux apôtres? Que Jésus-Christ allait revenir sur cette montagne parce qu'il est monté au ciel de cette montagne. Il y aura un tremblement de terre et tout. Mais si vous lisez attentivement, quand il reviendra sur terre, tous les saints seront avec lui. Tous les saints seront avec lui. Non, la Bible n'enseigne pas ce qui est enseigné par l'Église catholique, qui choisit ce qui peut être appelé saint. Tous les chrétiens sont saints. Les vrais chrétiens. Si vous n'êtes pas saint, vous ne serez pas sauvés. C'est la foi en Christ qui nous rend saints aux yeux du Père. C'est son esprit en nous. Et
spirituellement parlant, c'est le fait d'être en Christ. C'est répété combien de fois dans le Nouveau Testament, qui nous rend saints aux yeux du Père. Peut-être qu'à nos propres yeux, même aux yeux des autres, on n'est pas parfait. Mais Dieu le Père nous voit étant en Christ. Et nous sommes parfaits à ses yeux, saints à ses yeux. Si nous marchons véritablement en Christ, si nous avons véritablement son esprit en nous, et nous faisons tout pour mettre ces commandements en pratique, il va revenir avec tous ses saints. Zacharie 14. Est-ce que vous serez avec lui? Est-ce que nous serons avec lui? Nous devons marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, pour que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia pour le sang de Jésus. Il est mort volontairement pour chacun de nous. Et il veut que tous les hommes soient sauvés. Il a prié même pour les gens qui le mettaient à mort. Nous allons tous mourir, ou nous serons enlevés pour le rencontrer dans les airs. Il y a deux grands passages dans la Bible, 1 Thessaloniciens 4. Je ne vais pas prendre le temps de le lire, vous pouvez le lire chez vous. Mais je voudrais lire 1 Corinthiens 15, en tout cas une partie. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Il y aura beaucoup de gens, se disant chrétiens, qui ne seront pas sauvés, qui ne seront pas enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Nous n'allons pas rencontrer le Seigneur sur terre, mais dans les airs, avant qu'il revienne sur terre. Paul souligne dans ce chapitre que Christ est mort pour nos péchés. Il était sans péché. Il pouvait mourir à notre place parce qu'il était sans péché. Et il est ressuscité pour notre justification. Et lisons plus loin, au verset 19, c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il souligne le fait que nous serons ressuscités comme lui. Oui, Dieu a la capacité de remettre les atomes ensemble. Et nous aurons un corps ressuscité et glorifié comme le corps du Christ. Jean en parle dans Jean chapitre 2 et 3. Lisons plus loin encore. Verset 35. Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps revient-il? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point de vie s'il meurt. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et
À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Il parle au verset 40 de corps céleste, de corps terrestre. Et dit au verset 44, il est semé corps animal et ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Disons plus loin encore. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. J'aimerais bien être enlevé pour rencontrer le Seigneur dans les airs, en vie, quoi, sans être obligé de passer par la mort. Mais nous, selon un Thessaloniciens 4, nous n'allons, même si ça nous arrive, nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts. Parce que la Bible enseigne que les morts en Christ seront ressuscités en premier et nous après. Mais enfin, tout cela en un instant. Plus loin encore, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort était engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Au chapitre 16, je voudrais lire aussi le verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité, c'est-à-dire avec amour, mais le mot en grec signifie la plus grande forme d'amour qui donne, qui aide les autres sans chercher à recevoir quoi que ce soit en retour. Est-ce que nous aimons le Seigneur avec tout notre cœur, avec tout notre être? Est-ce que nous aimons notre prochain comme nous nous aimons? C'était l'enseignement du Christ. Et Paul a écrit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais uniquement des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ va revenir. Mais si nous voulons le voir comme il faut le voir, en étant acceptés par lui, il faut qu'on le rencontre dans les airs. Avant.
Sommes-nous en train d'attendre son retour avec joie, avec anticipation, voulant le voir? Est-ce que nous attendons avec une bonne conscience? Ce qui sauve, c'est l'engagement de notre baptême, le fait de garder une bonne conscience, de garder la foi biblique et que nos vies soient en règle. J'ai oublié de dire une chose. Ce n'est pas uniquement le fait que le temple pourrait être reconstruit tout de suite. En 2 ans, il y a des prophéties que les théologiens revoient et qui semblent indiquer que le temple sera dédié en 2030. Une autre possibilité, dans l'Apocalypse, pendant les 7 ans de trouble, la Bible indique qu'il y aura des étoiles ou des météores qui vont toucher la terre et causer beaucoup de morts. Il semblerait que selon les scientifiques, la terre va être frappée en 2032. Et il y a les élites, les milliardaires qui sont en train de faire construire des bunkers en dessous de la terre pour survivre tout ça. Moi, je crois que nous sommes vraiment, tout est préparé pour que Jésus revienne bientôt. Et sommes-nous prêts? Jésus-Christ va revenir trouver une église sans tache ni ride, la Bible dit. Des croyants qui ne croient pas simplement avec la tête, mais avec le cœur, et qui reçoivent véritablement son esprit. Et la seule manière de recevoir son esprit, il y a tellement d'esprit de séduction. Il y a des gens qui croient parce qu'ils ont fait quelques sons, ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, en tout cas, il y aura de nouvelles langues que nous ne comprendrons même pas. Mais nous ressentons sa présence de manière merveilleuse. Mais le vrai Saint-Esprit, les vraies manifestations du Saint-Esprit doivent toujours être liées à une obéissance. Parce que Jésus a dit dans Jean 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Et tout le chapitre parle du fait que grâce au Saint-Esprit, en nous, nous serons visités par le Père et le Fils. Notre relation sera profonde. Est-ce que vous avez cette sorte de relation? La seule manière, c'est de commencer à mettre ces commandements en pratique. Tout. Il y a des gens qui choisissent ce qu'ils vont mettre en pratique, mais ne veulent absolument pas mettre tout en pratique. En fait, même quand ils lisent des passages gênants, ils lisent très vite, ils ne veulent même pas y penser. Que le Seigneur nous aide à aimer la vérité, toute la vérité, et mettre la vérité en pratique dans nos vies. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, de nouveau, nous lisons que il y aura beaucoup de gens croyants qui ne seront pas sauvés. La Bible nous met en garde
que dans les derniers temps, les hommes aimeraient le plaisir plus que Dieu. Ça ne veut pas dire forcément ou uniquement des plaisirs mauvais. Mais n'importe quel plaisir qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu peut nous coûter notre éternité. Quand on est attaché aux choses de la terre, plus qu'on est attaché au Seigneur, on est en danger. Je me rappelle, quand j'ai commencé à prêcher aux États-Unis, le Seigneur m'a poussé à parler souvent du retour de Jésus-Christ. Et à cette époque, il y avait une jeune fille qui était convertie, mais le Saint-Esprit lui a parlé parce qu'elle ne donnait pas assez de son temps au Seigneur. Elle a eu une vision, j'oublie si c'était une vision ou si c'était pendant un rêve, mais en tout cas, elle voyait les chrétiens qui montaient vers le Seigneur, l'enlèvement. Elle a commencé à monter et tout d'un coup, elle ne pouvait pas monter plus haut. Dans sa vision, il y avait comme son pied était par une longue, qu'est-ce qu'on dit en français, rope, corde, oui, corde. Et en bas, le corde était lié à un piano. Elle était pianiste, aucun problème d'être pianiste, mais elle passait tout son temps avec cela et ne donnait pas de temps pour le Seigneur. Et le Saint-Esprit l'a repris vraiment avec cette vision. En plus, elle croyait après que le Seigneur a vraiment déjà enlevé les chrétiens parce que son père avait acheté une vieille maison qui était énorme, qui avait besoin d'être retapée. Et sa porte de sa chambre ne s'ouvrait pas. Elle criait et personne ne répondait. Elle croyait vraiment qu'elle était laissée derrière. Elle sert le Seigneur aujourd'hui avec son mari, apparemment. Je ne sais pas s'il est pasteur. Je demande à ma femme. Mais en tout cas, la Bible dit que nous serons sauvés si nous mettons en pratique la volonté du Père. Jésus en a parlé dans Matthieu 7. Il a dit qu'au jour du jugement, les gens, certains allaient dire, mais j'ai prophétisé, j'ai chassé des démons en ton nom. Et le Seigneur va leur dire, mais je ne vous ai jamais connu. Il y a tellement de fausseté dans le monde, dans le contexte de la religion, c'est incroyable. Je ne vous ai jamais connu. Déjà à l'époque de Paul, il y avait des frères qui n'étaient pas convertis du tout, mais ils essayaient d'utiliser le nom de Jésus pour chasser des démons. Et le démon leur a parlé en disant, mais qui êtes-vous? Je connais Paul, je connais Jésus, mais qui êtes-vous? Et ils ont été attaqués par les démons. Ils sont partis en courant, blessés. Jésus-Christ va revenir dans les airs en premier, nous enlever. Après, il va descendre avec tous ses saints.
sommes-nous en train de marcher dans la sainteté? Être saint, se sanctifier, c'est plus ou moins la même chose. Bien que marcher dans la sanctification, c'est de se mettre à part. On doit éviter certaines personnes, bien qu'on doit témoigner à tout le monde. On doit éviter les choses mauvaises du monde. On doit faire attention, comme j'ai déjà dit, de ne pas gaspiller notre temps avec des choses secondaires. Il faut que Jésus-Christ ait la première place. C'était de qu'on se laisse guider par son esprit. Peut-être qu'il voudrait que vous répétiez des heures et des heures si vous allez jouer au piano pour le Seigneur. Mais il faut être dirigé par le Saint-Esprit. J'ai déjà lu récemment Matthieu 24, à partir du verset 42. Jésus nous met en garde d'être toujours prêt pour son retour. D'être des serviteurs, des servantes, mais de ne pas se dire enfin, il va revenir, mais beaucoup plus tard. Donc, pendant un temps, je peux vivre dans le monde, je peux faire comme je veux, je peux toujours me repentir et me mettre en règle à temps. Ça ne marche pas comme ça. J'ai commencé à dire tout à l'heure dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, si on ne vit pas pleinement pour le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Si nous ne voulons pas toute la vérité, si nous ne voulons pas vraiment marcher selon ses commandements, selon sa volonté, qu'est-ce qui peut arriver? La Bible dit que Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils soient damnés. Ils vont suivre le faux Christ. Ils vont agir comme des insensés. Quand nous comprenons le message de l'Évangile, il faut se repentir. Il faut mettre sa vie en règle. Il ne faut pas attendre. Parce que n'importe quoi peut arriver. Depuis que je suis dans le ministère, je me rappelle de toute une liste de personnes. J'ai essayé je les implorais pour qu'ils se repentent, parce que n'importe quoi pourrait arriver. Et des choses terribles sont arrivées. Ils sont morts. Ces gens sont morts. Sans pouvoir revenir à l'Église, se repentir. Évidemment, on n'a pas besoin de venir à l'Église pour se repentir. Quand on se rend compte, il faut demander pardon au Seigneur tout de suite. Jésus-Christ veut que nous soyons des gens qui travaillent pour le salut des âmes. Que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et comment est-ce qu'il veut qu'on travaille? En prêchant la réconciliation. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est 2 Corinthiens 5 qui en parle. Il veut que nous ne soyons pas des gens paresseux, mais que nous soyons bouillantes, pas tièdes, mais bouillantes. Que nous soyons des gens remplis d'amour et non pas de méchanceté. Humainement parlant, nous avons tendance à ne pas aimer certaines personnes. Même parfois, on est poussé à détester d'autres. Mais il faut être comme le Christ. Amour, aimer, charité.
il priait de la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le Seigneur veut qu'on soit inébranlable, ferme, concentré, engagé, à fond. Ne pas gaspillant son temps avec les choses du monde, avec des choses secondaires. Sommes-nous en train de vivre l'essentiel? Je l'ai mentionné rapidement dimanche dernier, mais je me suis converti sur le ministère d'un homme par le nom de Lester Sumrall. Quand il était jeune, il était déjà dans le ministère, mais il voulait vraiment que la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. Il voulait gagner le plus de personnes possible. Et je peux vous dire qu'il a gagné plus d'1 million de personnes. Et il a commencé des églises aux Philippines, en Amérique, à Taïwan, en Amérique du Sud, de très grandes églises, jusqu'à Mani, en Philippines, une église de 10 000 places, remplie tous les dimanches. Et même plusieurs fois, si j'ai bien compris. Le Seigneur l'a rappelé déjà, mais quand il a commencé dans le ministère, quand il cherchait vraiment l'onction du Saint-Esprit, il voulait être ami et il voulait les prières des gens qui avaient déjà été utilisés. Peut-être que vous avez lu un livre concernant Smith Wigglesworth. C'est un homme qui, au début, quand il y avait ce grand réveil de Pentecôte, a été utilisé de manière grandiose, chassé beaucoup de démons, beaucoup de délivrances, beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Mais c'était un homme qui ne voulait que ça. Et donc, le frère Sumrall, il cherche, il frappe à sa porte, et Wigglesworth répond en disant, mais que vous êtes qui? Il s'est présenté. Mais il ne l'a pas invité dans la maison tout de suite. Il voulait savoir qui il était, ce qu'il voulait. Il a dit, mais c'est quoi que vous portez là? C'était un journal. C'est pas mauvais de lire les journaux, forcément. Mais Wigglesworth ne voulait pas de journal dans sa maison. Il ne voulait rien qui allait le distraire de sa recherche de Dieu, du Saint-Esprit. Il voulait connaître exactement ce que le Seigneur voulait. Et donc, il a demandé, il a dit qu'il voulait que le frère prie pour lui, pour son ministère et tout. Mais il était obligé de laisser le journal dehors. Il entre, et avant de prier, pendant 2 heures, il lit la Bible au frère. Ensuite, il prie pendant une demi-heure, peut-être même 1 heure, mais sans prier pour lui. Il a dit, mais lisons encore la Bible. Pendant quelques heures de plus, il lit la Bible. Et ensuite, il prie pour le frère. Je ne sais pas si l'onction sur Lester Sumrall était vraiment amplifiée grâce à cet homme ou pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que Lester Sumrall avait une onction que vous pouvez ressentir quand il entrait dans une église ou dans une chambre. C'était incroyable. Incroyable. Je vous ai parlé aussi, dans le passé, de A.A. Allen. Il était utilisé aux États-Unis pendant des années avec des chapiteaux énormes et il avait tellement de miracles.
des miracles extraordinaires qu'on voyait sur place. On voyait le résultat tout de suite. Même il y avait une personne complètement jeune qui ne pouvait pas raisonner, qui était tordue dans tous les sens. Et Dieu l'a guéri devant la foule. Celui qui dirigeait la musique, quand Alan est décédé, il est entré aussi dans le ministère. Et le Seigneur lui donnait beaucoup de miracles aussi. Et il prêchait presque tous les jours, tous les soirs. Il a commencé à prêcher dans une église dans la ville de Détroit. Je vivais en dehors de Détroit, dans le banlieue. Et je suis allé un soir avec mon meilleur ami d'enfance, un frère qui aimait le Seigneur, mais qui ne voulait absolument pas être pasteur ou prêcher. Je jouais la clarinette avec lui qui était accordéoniste. Et j'étais obligé de présenter tout parce que lui, il ne voulait absolument pas. Trop timide. Mais j'ai prophétisé quand j'avais 15 ans. J'avais commencé à jouer avec lui quand j'avais 12 ans. J'ai prophétisé qu'il deviendrait pasteur. Il ne voulait pas, il n'a fait aucune étude dans ce sens, mais finalement, après des années, il est devenu pasteur et son église est devenue la plus grande église au Michigan. Il avait 8000 personnes, même les vendredis soirs. Mais, donc, tous les deux, nous sommes allés aux réunions. On a vu qu'il y avait tellement de miracles, tellement de guérisons. Ils avaient fait un livre. Et sur chaque page, il y avait une photo de peut-être 4 personnes sur chaque page avec le témoignage. Des miracles incroyables. Mais on doutait quand même. Parce que vous savez que dans la Bible, Jésus a dit que les faux prophètes feraient aussi des miracles. J'ai prié en moi-même, mais sans que je le sache, mon ami a prié de la même manière en disant, mais si ce type est vraiment de toi, Seigneur, si c'est vraiment du Saint-Esprit, qui s'arrête au milieu de son message et qui prophétise sur nous. Et devenez quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. Il prêchait et il s'est arrêté, il vient vers nous, il prophétise sur chacun de nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit du Christ et de ses manifestations. Mais pour cela, il faut qu'on marche, qu'on se concentre sur le Seigneur. Comme Smith Wigglesworth, plus de temps. Sans être distrait par les choses du monde. Qu'il s'agisse des journaux, de l'Internet, de la télé, de je ne sais pas quoi d'autre. Le Seigneur, quand il va revenir, quand il va enlever les croyants, qu'est-ce qu'il va chercher? Les gens qui sont en train de travailler. Et Paul écrit, il faut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il faut être ferme, inébranlable, avec la vraie foi biblique. Ce n'est plus la vraie foi biblique dans la vaste majorité des églises. Mais le pape, qui est en train de mourir, mais qu'est-ce qu'il a prêché dernièrement? Il invitait les religions du monde entier, leur disant, mais enfin, votre religion vous mène au même Dieu. Vous pouvez prier à votre Dieu au Vatican. Mais vous vous rendez compte où il va aller après sa mort? C'est pas au ciel.
Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À la fin des gens, toi, si on ne croit pas en Jésus-Christ, de cette manière-là, la colère de Dieu demeure sur lui. Sans parler de toutes les pratiques, les doctrines, entre guillemets, inventées par des religieux. Leur manière même de s'habiller et tout le reste. Mais où est-ce qu'on trouve ça? Dans l'enseignement du Christ et des apôtres. On n'a pas le droit d'ajouter à ce qui est écrit ou de retirer quelque chose de ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. C'est ça l'apostasie quand on fait ça. Paul dit dans Galates chapitre 1er que si même un ange vient du ciel, si un apôtre revient d'entre les morts et vous enseigne un autre évangile, qu'il soit anathème, maudit pour l'éternité, on ne peut rien changer. On ne peut rien changer. Et nous l'avons déjà lu au début dans Corinthiens 15. Si on ne présente pas l'Évangile comme c'est présenté dans le Nouveau Testament, si nous changeons quoi que ce soit, si nous pratiquons des manières nouvelles pour que les malades soient guéris, ou pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Si ça ne correspond pas avec ce que les apôtres ont fait, il faut le rejeter. Il faut le rejeter. Jésus a parlé de beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux apôtres, mais accomplissant de très grands miracles. Par qui? Le diable. Et il y a même certains qui sont des charlatans, des escrocs. Et pourtant, les gens les suivent aveuglément. C'est fou. Il y a un type en Afrique, mais il a des gens dans le monde entier qui le suivent. Il a ressuscité un mort. Non, c'est faux. Le type n'était pas mort. C'était complètement faux. Et cela a été révélé. Et pourtant, les gens continuent à suivre ce type. C'est faux. Et des pasteurs, enfin, entre guillemets, des évangélistes, vont là-bas pour avoir son onction. L'onction du mensonge. Ils étaient tous habillés en rouge. Peut-être une cinquantaine de personnes de différents pays qui voulaient se placer sous la tutelle de cet homme. Tous habillés en rouge. Il prêche et il va prier pour tous. Et donc les gens viennent, ils se mettent à plat ventre. Il place une couverture rouge sur chaque personne. Et il descend, il place tout son corps sur la personne. En priant. Ça n'est pas dans la Bible. Ça n'est pas ce que le Christ a fait. Ça n'est pas ce que les apôtres ont fait. Par contre, vous pouvez trouver ça dans des quel est le mot? Oui, c'est pas secte, mais c'est une secte. Il s'agit de secte, mais il y a toutes sortes
Je cherche un mot parce que je ne veux pas dire le mot de la chose. Il y a des trucs secrets, des réunions secrètes, des organisations secrètes qui contrôlent beaucoup de choses dans le monde. Mais on se trouve des trucs comme ça dans ces groupes. C'est diabolique. Jean était très clair. Si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais va plus loin, il n'a point Dieu. Il n'a point Dieu. Le purgatoire n'est pas dans la Bible. La prière à Marie ou au Saint n'a jamais été enseignée par le Christ ou ses apôtres. S'habiller de différentes manières bizarres, les apôtres n'ont jamais enseigné cela. Il y a toute une liste, de longue liste de choses que dans toutes sortes d'églises, ils ont ajouté ou ils ont enlevé. Mais le seul vrai baptême, c'est par immersion totale. Si vous recevez un peu d'eau sur votre tête, ce n'est pas un baptême. Le mot baptême signifie que tout le corps est plongé dans l'eau. Et dans Colossiens 2 et dans Romains 6, nous devons être ensevelis dans les eaux du baptême en Christ pour devenir une même plante avec le Christ. C'est ce que la Bible enseigne. Si vous n'êtes pas encore baptisé par immersion totale, suivez le cours de baptême, faites-vous baptiser le plus vite possible parce que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé, immergé, selon le grec, sera sauvé. Mais évidemment, on doit se préparer parce que c'est le fait d'avoir une bonne conscience qui sauve, pas uniquement le baptême. C'est l'engagement du baptême qui sauve. Et nous devons veiller sur nous-mêmes, la Bible dit. Veiller, demeurer ferme dans la foi biblique. C'est ça la foi. C'est pas la foi qui vient de notre imagination, ou des imaginations des hommes qui inventent toutes sortes de choses. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes fortifiés. Fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour ou charité. Fortifiez-vous. Comme Smith Wigglesworth, il faut lire beaucoup plus ce livre. Surtout le Nouveau Testament. Et il faut examiner l'Ancien à la lumière du Nouveau. Parce que jusqu'à la venue du Christ, oui, il fallait mettre en pratique l'Ancien. Mais quand Dieu a donné à Moïse toutes ces choses, il lui a dit, mais il y aura un autre. Et Pierre, dans Actes chapitre 3, cite ce passage-là en disant, c'est Jésus, c'est lui qui sauve. Maintenant, il faut mettre ses commandements en pratique. Beaucoup de choses de l'Ancien n'ont pas changé, mais il y a plein de choses qui ont changé. Parce qu'en fait, Jésus exige une vie qui est encore plus dans la sainteté. La sainteté du cœur surtout. Et pas simplement l'apparence de sainteté. Comment se fortifier? Par la parole. Par la prière. Surtout, si vous voulez vous fortifier, il faut chercher le Seigneur par la prière et la louange pour être baptisé de l'Esprit avec le signe de parler en d'autres langues. Parce que Paul a dit dans Corinthiens 14, celui qui parle en langue
s'édifie lui-même ou se fortifie lui-même. Et Paul a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous à Corinthe. C'est la seule chose qui lui a donné la force d'être flagellé, battu de verge, lapidé, trahi. Il faisait naufrage même 2 fois. Enfin, le bateau a fait naufrage. Il y avait des voleurs qui l'ont volé. Il y avait toutes sortes de choses, mais il rendait grâce à Dieu. Il gardait la foi. Il était inébranlable parce qu'il louait Dieu. Il remerciait Dieu en tout temps, pour toutes choses, et en d'autres langues. Celui qui parle ou qui prie, qui adore en langue, s'édifie lui-même. Faites pas l'erreur de faire l'expérience de la Pentecôte, de commencer à parler en langue et de s'arrêter. Il faut chercher à adorer Dieu chaque jour en langue. Si vous ne le faites pas, vous pouvez perdre cette capacité de le faire. J'ai rencontré des gens qui n'arrivaient plus à parler en langue parce qu'ils l'avaient laissé de côté. C'est mépriser, en fait, le Saint-Esprit si on ne le fait pas. On doit lui laisser la possibilité d'intercéder au travers de nous. Après, il y a une autre chose, dernière chose. Excusez-moi, il est quelle heure là? D'après ce que je vois, l'horloge me dit 10h15, donc j'ai beaucoup de temps pour prêcher. Ah, d'accord. Moi, je préfère ça. Je vais aller vite parce que je veux parler du jeûne. Combien de personnes ont des problèmes de santé? Peut-être même assez souvent, peut-être actuellement. Je peux voir votre main. Si vous lisez Isaïe 58, il y a 2 grandes promesses de guérison. Et il y a beaucoup d'autres promesses. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a chassé un démon d'un petit garçon. Les apôtres n'arrivaient pas à chasser le démon. Pourtant, ils avaient chassé d'autres démons, mais le démon qui agissait dans cette jeune personne ne sortait pas. Jésus l'a chassé. Et quand les disciples ont dit, mais pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? Et Jésus a dit qu'il manquait de foi. Mais ensuite, il a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des personnes qui sont malades à cause de présence démoniaque. Et ce n'est pas uniquement le fait de prier pour la maladie, il faut chasser le démon. Mais il y a d'autres cas, enfin, récemment, je ne sais pas si vous avez suivi tous les docteurs, les scientifiques, les vidéos qui sortent concernant le jeûne. Ce ne sont pas des chrétiens qui en parlent. Ce sont des gens qui sont convaincus maintenant que pour vivre longtemps, ce qui marche mieux que tous les suppléments, toutes les choses qu'ils disent aident à vivre plus longtemps, ils disent c'est les jeunes qui aident le plus. Je suis tombé même sur une personne hier qui disait, mais si vous voulez doubler votre vie, la longueur de votre vie, jeûnez un jour, ne mangez rien le lendemain. Ensuite,
manger, jeûner, etc., etc. C'est assez difficile de faire ça. Mais il est convaincu qu'on peut doubler sa vie, la longueur de sa vie. En tout cas, la Bible parle de l'importance de jeûner. Jésus-Christ lui-même, on ne peut pas le faire si on est déjà malade. Mais il a jeûné 40 jours. Et la Bible dit qu'enfin, il était baptisé d'eau, le Saint-Esprit descend sur lui. Le Saint-Esprit l'amène dans le désert. Il est tenté par le diable. Il répond avec la Bible. Et il ne mange pas pendant 40 jours. Il ne faut jamais jeûner sans boire. Si vous jeûnez longtemps, vous allez mourir si vous ne buvez pas de l'eau. Mais la Bible dit que quand il est parti du désert, il n'avait pas simplement le Saint-Esprit cette expérience initiale, mais il était revêtu de la puissance d'en haut. Et tous les démons lui ont été soumis. Toutes les maladies, tout. Mais il y a certains détails donnés dans Ésaïe 58. Il faut avoir certaines priorités. La priorité d'aider les pauvres. Et de les aider réellement. Non pas la pensée de le faire. Parce que le verset 7 dit « Partage ton pain avec celui qui a faim ». Et beaucoup de gens qui jeûnent, ils utilisent l'argent ou la nourriture qu'ils n'ont pas mangé, l'argent qu'ils ont gagné parce qu'ils n'ont pas l'utilisé, et donnent ça pour aider quelqu'un qui est vraiment en détresse. Parce que les promesses sont liées à tout, pas uniquement au fait de jeûner, mais notre manière de jeûner. Les Israélites avaient l'habitude de jeûner. Les pharisiens jeûnaient le mardi, le jeudi ou vendredi, j'oublie exactement, jusqu'à 15 heures, toutes les semaines. Et apparemment, les apôtres faisaient la même chose selon l'histoire. Mais évidemment, ils avaient des moments où ils jeûnaient beaucoup plus longtemps que cela. Mais ils sont en train d'enseigner, surtout en Russie, avant que quelqu'un, si quelqu'un a un cancer par exemple, avant la chimio et plein de choses, il faut jeûner au moins un jour, peut-être 2, pour que la chimio marche correctement. Il y a plein de gens qui évitent complètement la chimio et autre chose, avec le jeûne et certains suppléments. Mais en tout cas, les gens du monde se rendent compte qu'il y a une puissance incroyable dans le fait de jeûner pour être guéri. Je vais lire rapidement. Il faut prier pour les autres, non pas contre les autres. C'est ça qui est souligné. Parce que les Israélites priaient souvent contre et pas en faveur de tous. Donc Dieu était contre leur jeûne. Mais au verset 6, il a dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. » On doit se mettre en question, on doit prier pour les gens qui sont méchants, qu'ils soient délivrés. Et si nous avons tendance à être méchants, il faut demander que Dieu nous aide. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Dieu veut que nous soyons libres. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile.
Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, oui, aucune parole mauvaise ne doit sortir de nos bouches. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. Nous aurons tous des problèmes dans la vie, mais Dieu sera avec nous. Et cette obscurité va nous sembler comme si on est en plein soleil. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous voulons te voir. Seigneur Jésus, nous voulons te voir dans les airs. Nous voulons être avec toi à jamais. Transforme-nous. Que nous puissions te plaire en toutes choses. Que notre foi soit dans tout ce que tu as accompli sur la croix. Que notre foi soit ferme dans la puissance qui est dans ton nom, Seigneur. Ton nom, Jésus, sauve. C'est le seul nom qui sauve. Que toute personne dans cette salle soit sauvée. Au nom de Jésus-Christ. Restez avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous n'avez pas l'assurance de votre salut, mais vous voulez mettre toute votre confiance en Jésus-Christ, vous voulez vous approcher du Seigneur Jésus-Christ, vous voulez croire dans la puissance du nom de Jésus, et vous êtes prêt à faire tous vos efforts pour mettre ces commandements en pratique, afin de pouvoir recevoir son Esprit Saint et la vie éternelle. Je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, faites-moi signe en élevant votre main. Oui, merci. Merci, merci. Oui, plusieurs personnes. Je vous invite à répéter une prière après moi. Priez avec votre cœur. Père Céleste, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais que je suis pécheur. Change-moi entièrement. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il était sans péché. Mais il s'est donné volontairement pour mes fautes. Et tu l'as ressuscité le 3e jour. Tu pardonnais mes fautes en ressuscitant le Christ.
change ma vie entièrement. Je renonce à ma propre vie. Je veux vivre une nouvelle vie en Christ. Je veux vivre selon tes commandements, Seigneur. Je désire que ton amour et que ton esprit me remplissent. Là, à votre place, priez à votre manière. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous devons nous soumettre au Christ pour qu'il soit le maître, le Seigneur de chaque détail de notre vie. Priez ainsi, à votre manière, avec vos propres paroles. Père Céleste, je prie pour que chaque personne puisse se mettre pleinement en règle. Donne à tous la puissance nécessaire pour abandonner tout péché. Que nous puissions tous être engagés, travaillant pour le salut des autres. Que nous puissions être des modèles de foi, de pureté, de persévérance, pour la gloire du nom de Jésus-Christ, pour ta gloire, Père. Et nous te donnons toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes malade, levez-vous. Élevez vos mains vers le ciel. Et je voudrais que toute l'Église prie pour les personnes qui se lèvent. Nous prenons position au nom du Seigneur de Jésus-Christ contre tout esprit d'infirmité, que tout esprit impur, que tout esprit mauvais, que tout esprit d'infirmité soit chassé au nom de Jésus-Christ et que le sang de Jésus-Christ purifie entièrement tous. Que ton Esprit Saint règne en nous, entre dans chaque personne. Prenons toute la place, toute la place. Que toutes ces personnes, Père, puissent persévérer dans la prière et la louange, afin d'avoir le signe d'être baptisé du Saint-Esprit. Parler en langue. Et nous tous, ne pas mépriser de telles choses, mais que nous puissions persévérer chez nous, adorant et priant en d'autres langues. Que chaque personne dans notre Église puisse faire cette expérience, recevant pleinement ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, soyez entièrement guéris. Entièrement guéris. Et donnez votre témoignage quand vous aurez la certitude de la guérison. Vous pouvez vous asseoir. Donc, si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau par immersion totale, voyez notre frère Gilles Bonneveau, que le frère se lève,
Vous voyez ce frère tout de suite parce qu'il a recommencé les cours de baptême. Les mardis, n'oubliez pas que au 123 avenue de Maine, dans le 14e, il y a une église qui permet qu'on puisse avoir une réunion tous les mardis à 20h. Prière et un message de la Bible. Mais persévérez chez vous par le jeûne et la prière. Soyez plus que vainqueurs et plus que guéris. Le Seigneur dit qu'il peut nous faire rajeunir comme l'aigle si vous êtes âgé. Le Seigneur vient d'enlever 10 années de ma vie. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mais j'enlève 10 ans maintenant, tous les ans. Que le... Est-ce qu'il y a d'autres personnes à des anniversaires? Il est déjà 12h45, donc saluez les personnes autour de vous. Saluez surtout les personnes qui sont là pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois, à la sortie, il y a des sœurs qui ont des choses à vous donner. Est-ce que je peux voir votre main si vous êtes là pour la première fois? Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Dimanche prochain, s'il vous plaît, venez avec quelqu'un qui sera là pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse, saluez les personnes autour de vous.
de mon Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve, oh, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Oh, je vais y boire, oh, son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce fleuve d'amour. Ce fleuve si merveilleux, si glorieux. Alléluia. Merci. Alléluia. Je vais y boire son amour me remplit. Et sa victoire, et sa victoire, et sa victoire, et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour ce fleuve. Merci Seigneur Dieu pour ce fleuve. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, on te rend grâce pour le fleuve de ton esprit. On te rend grâce, Seigneur Dieu, pour les personnes à la maison qui reçoivent maintenant ce fleuve, le fleuve de ton esprit. C'est ce Saint-Esprit qui transforme encore des vies,
en ce moment. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour des vies transformées, pour des personnes remplies en ce moment de ton esprit, remplies de la tête aux pieds. Ce fleuve qui nous envahit dans les nations. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur. Nous déclarons ce fleuve sur nos frères et nos sœurs en ce moment. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, tu nous remplis de ton esprit. Alléluia. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Je crois dans ce grand fleuve. C'est un amour si merveilleux. Je vais y boire son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Oh, de ton esprit.